Shalom et Koulam, Bezrat Hashem Yitbarach, on se réunit aujourd'hui pour étudier la halachot du 17 Tammuz et des 3 semaines avec l'aide de Dieu. Et aujourd'hui aussi c'est la Iloula du Or HaMakadosh. Cette grande lumière qui vient du Maroc, qui arrive en Eretz Israël il y a près de 300 ans et qui a éclairé le monde de sa Torah. Jusqu'à qu'on disait qu'il avait la Nishmat HaMashiach, il avait l'étincelle du Mashiach, le potentiel du Mashiach, le Or HaMakadosh. Alors, on va dire un chidouche, puisque c'est bien de commencer par les paroles du tzaddik qu'on fête la Eloula. Alors, il dit un petit coup dans le parasha de Balak. Il dit comme ça, il dit sur le verset, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וכבשבת מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל נשת. Vers la fin de la paracha, dans le Sheviri, Bilham, dans sa prophétie, il parle du Mashiach. Et il voit le Mashiach sur deux optiques, sur deux manières qui va arriver. La première manière, dit le Or HaMakadosh, c'est la manière qui va être miraculeuse. Et la deuxième manière, c'est la manière qui va venir sur un âne, d'une manière naturelle. Alors, il dit comme ça, si Israël est méritant, Darar Kochav Miyaakov. Il y a une lumière qui va descendre d'en haut, comme une étoile filante, qui va venir et qui va amener la Géoula en Israël. C'est quand Israël est méritante. Et qui est méritant. Et là, il y aura même la prina de Achishena, que Akadosh Baruch Hu va précipiter la Géoula. Mais dit le Or HaMakadosh, si Chaz v'Shalom Israël n'est pas assez méritant, alors le Mashiach il viendra d'une manière naturelle. D'une manière naturelle. Il viendra avec des moyens naturels, comme on le voit aujourd'hui. Ça vient d'une manière naturelle, étape après étape. On revient en Eretz Israël, et après il y a des gouvernements instables. Et après il y a la lumière du Mashiach qui se dévoile petit à petit, en espérant que les choses vont venir d'une manière miraculeuse. Mais voilà les deux possibilités que dit le Or HaMakadosh sur ce verset-là. Darar Kochav Miyaakov, il viendra comme une étoile filante. C'est le Mashiach qui viendra d'une manière miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il y aura les mérites d'Israël. Israël, par ses mérites, il y aura beaucoup de tzadikim avec l'aide de Dieu. Ils précipiteront la Géoula. Mais si Chaz v'Shalom n'est pas assez méritant, alors il viendra d'une manière naturelle. Vekam, c'est la suite du verset. Vekam Shevet Israël, il se lèvera comme un roi se lève, et doucement, doucement, la Géoula se dévoile. Alors aujourd'hui, c'est bien d'allumer une bougie en honneur de l'Eloula du Or HaMakadosh, et de prier la Géoula, surtout quand on se trouve à 2 jours du jeûne du 7 Tammuz, et des 3 semaines, et du jeûne de Tisha B'Av. Alors en espérant, Bezrat Hashem, que tous les halachot qu'on va dire maintenant, brièvement, elles seront rien que la théorie, et on se retrouvera tous immédiatement en direction de Jérusalem, et danser avec la présence du Mashiach et du Beth Amikdash. Alors venez, on dit la halachot. Alors donc aujourd'hui on a dit déjà, veille de Shabbat, vendredi, la Eloula du Or HaMakadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Nous faisons rentrer Shabbat. Et dimanche, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Alors ce jeûne-là, il commence à partir du lever de l'aube. Chez moi, c'est marqué 4h10 à Tel Aviv. Donc chacun je conseille que chacun voit selon son secteur à quelle heure commence le jeûne. J'ai vérifié, j'ai vu 4h10. Et il finit à 8h15. Plus ou moins, les heures sont les mêmes de partout, mais on ne jeûne pas Motzei Shabbat. On ne jeûne pas la veille. Ce n'est pas un jeûne qu'on jeûne la veille, comme Tisha B'Av ou Kippour. C'est un jeûne qu'on commence du matin à lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Est-ce que nous pouvons manger toute la nuit du Motzei Shabbat? Tant que tu n'as pas dormi, tu peux manger. Tant que tu n'as pas dormi, tu peux manger.
Mais si tu as dormi, ce qu'on appelle Shnat Keva, à ce moment-là, en te levant, si tu as fait une condition, tu as dit, je m'apprête à manger en me levant, par exemple, tu as fait une condition, je fais la condition que je pourrais manger et boire en me levant, alors tu peux commencer le jeûne avant 4h10, te laver les dents, te laver la bouche, manger un petit café et des petits gâteaux. Selon le Zohar HaKadosh, on n'a le droit que de boire un café, c'est tout, et pas de manger. Bien entendu, quelqu'un qui a du mal à jeûner, et il dit que si je ne mangerai pas, je ne pourrai pas assumer le jeûne, si je fais la khumra du Zohar HaKadosh, j'aurai du mal à jeûner, alors même à lui on permettra, même selon le Zohar, on permettra qu'il mange, et bien entendu qu'il boive, ça, boire c'est selon l'avis de tout le monde. Ok. Ça c'est le début du jeûne. Alors, rappelez-vous, demain soir, avant de dormir, celui qui a l'intention de boire ou de manger, qui fasse la condition, qui pourra avant 4h10 manger, boire, ou bien que boire selon le Zohar HaKadosh, se laver les dents, se laver la bouche, c'est important parce que après 4h10, on ne peut plus se laver la bouche, on ne peut plus se brosser les dents. Alors ceux que c'est très difficile pour eux, qu'ils fassent attention à se lever de bonne heure, maximum, s'ils sont très fatigués, qu'ils retournent après à dormir, etc. Mais s'ils sont déjà levés, qu'ils vont à la tefila et qu'ils commencent leur journée. Pourquoi nous jeûnons? Quelles sont les raisons que nous jeûnons? Tout d'abord, je voudrais vous rappeler la vie du Rambam, qui dit l'essentiel, et des Chachamim d'Israël, il n'y a pas de machloket sur ce Rambam là, que l'essentiel du jeûne, c'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne en lui-même. C'est les conséquences du jeûne. Les conséquences, c'est que le jeûne doit amener à la teshuva. On jeûne parce que on doit être suscité à la teshuva. Je vous lis le langage du Rambam. Yesh yamim shekol Israël mit'anim ba'em mipnei atzarot shiru ba'em. Donc il y a des jours qu'on jeûne par rapport à tous les malheurs qu'il y a eu en Israël. Kedei leorer alevavot veleftor darkei teshuva, pour éveiller le cœur à la teshuva. Donc l'essentiel du cœur du jeûne, c'est la teshuva. De ce fait-là, dit le Rav de Chalia, il dit que dimanche, on n'a pas à se balader, et à se promener, et etc., et à s'asseoir, et à faire des tiyoulim, etc., mais il faut se concentrer sur la teshuva, car c'est l'essentiel du jeûne, c'est la racine de la réparation. La racine de la réparation, c'est la pensée que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. En réparant la racine, bien entendu, il n'y aura pas de destruction, il n'y aura plus de destruction. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Pourquoi cette date a été choisie comme la date qu'on doit jeûner? Alors la Mishnah dans Masechet Ta'anit, elle dit 5 raisons. 5 raisons. Alors la première raison, c'est que se sont cassées l'étape de la loi. Quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, se sont cassés l'étape de la loi quand il a vu le veau d'or. La deuxième raison, vous savez qu'il y avait un korban qu'on faisait le matin et le soir, qu'on appelle korban atamid, a été annulé le sacrifice du matin et de l'après-midi, ce qu'on appelle korban atamid. Troisième raison, Aphostomus, il a brûlé la Torah. La quatrième raison, on a mis une tselem, une idole dans le Beth Amikdash. Et la cinquième raison, la ville a été cassée, la muraille de la ville a été cassée, ce qui va permettre après de détruire le Beth Amikdash 3 semaines après à Tisha B'Av. Alors donc le début de tout, de la destruction du Beth Amikdash, on peut dire, c'était le 17 Tammuz. C'est pourquoi ce jour-là reviennent les malheurs, parce qu'il y a des jours qui sont, si je peux dire, aptes au malheur, et il y a des jours qui sont aptes à la réussite d'Israël. On dit que le mois de Tammuz et le mois de Av, c'est Esav qui les a pris, et qu'il a une force dans ces deux mois. Et bien entendu, nous, quand on fait le jeûne, on fait tchouva, on fait les halachot de 3 semaines, alors
on adoucit la justice avec les rachamim. Avec les rachamim, que Dieu il nous voit qu'on jeûne, qu'Akadosh Baruch Hu il voit qu'on s'approche de lui, etc. Ça adoucit la force de Esav qu'il a l'empreinte, la prise sur ces 2 mois, et ça donne la force à Israël. C'est ça le but du jeûne. Lorsque on jeûne, on fait tchouva, la tchouva, elle amène la Géoula pour Israël. Ça c'est donc l'essentiel du jeûne, c'est la tchouva. Les 5 raisons, on les a dit. Dimanche, Bezrat Hashem, il y aura des tfilot spéciales dans les synagogues, le matin, l'après-midi aussi. L'après-midi, nous sortons aussi la Torah. Faisons aussi Birkat Kohanim. Donc, suivez l'ordre dans les synagogues. Maintenant, les jeunes comme 17 Tammuz, ou bien 10 Tebet, ou bien le 3, le Tzom de Gedalia, pendant ces jeûnes-là, la veille, on a le droit donc de manger, on l'a dit, mais on a le droit aussi de se laver, de prendre une douche, de se oindre, de mettre des chaussures en cuir, et les rapports conjugaux aussi, ils sont permis, mais seulement précise le Raman de Chalia et le Kafachaim aussi, que la personne qui veut être mahmir sur ces choses-là, alors il peut être mahmir, il peut être rigoureux sur ces choses-là, à part sur les chaussures en cuir qu'il les mettra, et aussi si c'est une dvilat mitzvah, c'est-à-dire la femme elle a trempé au mikveh ce jour-là, Motzei Shabbat, alors là il n'y a pas à être mahmir, et les rapports seront permis. Donc, de toutes les manières, ils sont permis la veille du 17 Tammuz, mais comme je vous dis, il y a qui sont rigoureux, mais ils ne seront pas rigoureux si c'est Tvilat Mitzvah, si c'est le jour de sa Tevila. Okay. Les femmes enceintes et la femme qui allaitent. Une femme enceinte, c'est une femme qui est enceinte après 3 mois, et une femme qui allait vraiment, qui allait son enfant, okay, sont exemptées de ce jeûne. Elles ne sont pas obligées de jeûner. Néanmoins, si une femme qui est enceinte, ou une femme qui est enceinte, ou bien qu'une femme qui allait veut commencer le jeûne, elle se sent forte. Ça ne touche ni le bébé, ça touche ni le bébé, ça touche ni la maman. À ce moment-là, elle peut commencer à jeûner jusqu'à qu'elle ait une certaine faiblesse et elle arrête. Mais comme je l'ai dit, Miikaradin, une femme qui est enceinte, une femme qui allait est exemptée de ce jeûne. On appelle une femme enceinte après 3 mois qu'on sait qu'elle est enceinte, et une femme qui allait vraiment son petit, c'est dans ces 2 cas, elles sont exemptées du Ekaradin, du din, etc. Voilà. Un enfant qui comprend c'est quoi la destruction du Beth Amikdash, 6, 7 ans, 8 ans, comment c'est quoi la destruction, le manque du Beth Amikdash, le deuil du Beth Amikdash. Alors on peut repousser sa séouda de 1 heure, de 2 heures, et on ne va pas lui donner des chocolats, on ne va pas lui donner des bonbons, on va lui dire qu'il participe un petit peu, sans jeûner bien entendu, au lieu qu'il a l'habitude de manger à 8 heures, qu'il mange à 9 heures. Rien que pour qu'il ait la conscience, qu'il s'habitue à cette conscience de l'absence du Beth Amikdash. Une personne qui a mangé sans faire exprès. Une personne qui a mangé sans faire exprès. Il y a beaucoup qui posent cette question. Voilà, j'ai mangé sans faire exprès. Et est-ce que je dois continuer le jeûne? Oui, il doit continuer le jeûne. Il y a encore un rapport. Pas parce qu'il a fait un péché, il va commencer à continuer à faire d'autres péchés. Donc, il doit continuer le jeûne. Quelqu'un qui a cassé le jeûne sans faire exprès. Ou puis il a bu quelque chose à 5h ou 6h du matin, il s'est levé, il a oublié que c'était le jeûne, il a bu son petit café, c'était le jeûne, il doit continuer à jeûner, et il n'y a pas de notion, il a cassé le jeûne, non, il continue le jeûne. Et plus que ça, s'il a fait sans faire exprès, il peut même dire Anénou dans la tfila, et même chez les Artibourg, puisqu'il a fait ça, il a cassé le jeûne sans faire exprès. Maintenant, une personne qui a fait une bracha sans faire exprès, il a pris le fruit, il a fait Boré Praetz, après qu'il s'est rappelé que c'était le jeûne. Il y a qui disent qu'il goûte quelque chose, pour pas que sa bracha soit une bracha levatala. Et il y a qui disent il a fait déjà un péché, pourquoi tu lui fais faire un deuxième péché? Alors là, halakha, qui ne mange pas la pomme, qui ne mange pas l'eau, qui ne boit pas l'eau, il dit Baruch Shem Kibod Marto le Navaed, et il ne mange pas. Okay? On parle de quelqu'un qui a fait la bracha sans faire exprès. Okay? Khatan et Kala. Alors en ce moment, cette semaine, beaucoup de Khatanim, de Kalot se sont mariés avant les 3 semaines.
Et Khatan Vekala, jeune, le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce qu'on a un Kela dans l'Alaha qui dit Chag Shel Yachid, Lodoche Evel Shel Rabim. C'est-à-dire une fête de quelqu'un de personnel. Le mariage, c'est quelque chose qui concerne la Khatan Vekala, pas qui concerne tout le clan d'Israël. Ne peut pas repousser un deuil qui concerne tout le clan d'Israël. Alors, donc, un Khatan et une Kala qui sont dans les 7 jours. Ils jeûneront dimanche. Le seul jeûne qu'on les exempte, si ça tombe dans les 7 jours, c'est le jeûne de Purim, le jeûne d'Esther. Ok. Brit Mila. Une Brit Mila qui tombe le 17 Tammuz. Alors la Seouda, on fait la Brit Mila normalement, bien entendu, le dimanche. Et la Seouda, on la fera avec le Motsé à la sortie du jeûne. Néanmoins, le père pourra dire Shechianu, malgré que pendant les 3 semaines, on ne dit pas Shechianu. Mais le peuple, dans ce cas-là, le père pourra dire Shechianu pour la Brit Mila. Et même si c'est un Pidyon Aben qui tombe dans ces 3 semaines, ou bien même le jour du jeûne, dans le Pidyon, on pourra dire aussi Shechianu. La Seouda se fera à la sortie du jeûne. Voilà. C'est en gros la chod du 7 Tammuz. Ils sont connus. Si vous avez des questions, posez à vos rabbins, à nous-mêmes, etc. Et c'est la chod du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, à la sortie à 8h15, on casse le jeûne. Le soir, on finit le jeûne. Et on commence en fin de compte à partir du 17 Tammuz des 3 semaines. Alors venons, on rentre dans à la chod de 3 semaines. Alors, une petite introduction. Du 17 Tammuz et jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période qui s'appelle Ben Hametzarim. Entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est l'essentiel. C'est 3 semaines du deuil de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem. Pendant ces 3 semaines, on peut diviser la période en plusieurs périodes. Tout d'abord, il y a du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, qu'il y a certains halachot, certaines rigueurs. De Rosh Chodesh Av, du début du mois de Av jusqu'à Tisha B'Av, il y a d'autres rigueurs. Et il y a aussi la semaine que tombe Tisha B'Av, ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. Grâce avec les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, cette année, on n'a pas Shavua Shechalbo, on n'a pas les grandes rigueurs de la halachot de Tisha B'Av qui tombe au milieu de la semaine, qui nous oblige de faire jusqu'au milieu de la semaine des halachot. Des halachot qui sont rigoureuses. Puisque Tisha B'Av tombe dimanche, et donc il n'y a pas Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, il n'y a pas une semaine que tombe dans elle Tisha B'Av au milieu de la semaine. Dès qu'on finit Shabbat dans 3 semaines, tout de suite après, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Donc ça, c'est une rigueur qui était enlevée. Il nous reste les 2 rigueurs, les 3 semaines, et aussi on rajoute la rigueur à partir de Rosh Chodesh Av. Alors bon, quelles sont les rigueurs? Alors la première rigueur, on ne se marie pas entre le 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av. C'est une période que le Siman n'est pas très bon de se marier, malgré qu'il y a qui permettent de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais le Rav Mordechai lui dit il faut éviter. Il faut éviter même jusqu'à Rosh Chodesh Av, malgré que le Shulchan Aruch permet jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais on évite dans les 3 semaines. Alors, on ne fixe pas pendant les 3 semaines un mariage. Ça, c'est en ce qui concerne de se marier. Même si quelqu'un n'a pas encore accompli la mitzvah de priya ou bia, d'avoir des enfants, il ne se mariera pas dans cette période. C'est une période qui n'est pas accompagnée d'un bon signe, on va dire. Même Motzei Shabbat, admettons théoriquement, quelqu'un qui veut se marier Motzei Shabbat, qui est la veille du Tisha B'Av, il va dire le jeûne n'a pas commencé, je peux me marier. Non. Dès que Motzei Shabbat commence, les 3 semaines commencent. Les 3 semaines avec ses rigueurs commencent, et donc même on ne permettra pas de se marier à Motzei Shabbat. Dans les 3 semaines, on n'écoutera pas de la musique, que ce soit dans la radio, que ce soit n'importe quelle musique. On ne dansera pas pendant cette période-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est de chanter avec la bouche pendant des Seudot mitzvah, comme Seudat
comme pendant les 7 jours. Si un khatan s'est marié hier, il a 7 jours. On pourra chanter avec la bouche. Okay? Ou bien vendredi après-midi, on pourra chanter aussi avec la bouche. Motzei Shabbat, pendant Shabbat. Une siouda de Brit Mila, une siouda de Pidyon Haben, on peut chanter avec la bouche. Mais il n'y a pas d'instrument de musique pendant les 3 semaines, ni de musique, de n'importe quelle source que ce soit. Le lait, la viande et le vin. La viande et le vin, il y a qui sont rigoureux de ne pas manger pendant les 3 semaines la viande et le vin. Nous, on n'est pas rigoureux. Dans ça, les Sfaradim, ils permettent de manger jusqu'à Rosh Chodesh compris, jusqu'à Rosh Chodesh Av compris. À Rosh Chodesh Av, à la sortie de Rosh Chodesh Av, on ne mangera pas de la viande, on ne boira pas du vin, à part Shabbat, à part que ce soit Shabbat. Okay? En ce qui concerne Shechian, pendant ces 3 semaines, on ne dira pas Shechian. À partir de Motzei Shabbat, jusqu'à 3 semaines, jusqu'à la fin des 3 semaines, jusqu'à après Tisha B'Av, on ne dit pas chez Echian, que ce soit sur un fruit nouveau, que ce soit sur un habit nouveau, etc. On ne dira pas chez Echian. Mais une personne qui peut dire Shechianu sur une mitzvah. Hein, si, admettons, dimanche, il fait la Brit Mila, ou lundi, mardi, il fait la Brit Mila de son fils, il pourra dire Shechianu dans la fête, Avi Aben, le père de l'enfant, ou bien Pidyon Haben, il pourra dire aussi Shechianu. Ou bien quelqu'un qu'on lui a permis de manger. Par exemple, une femme qui est enceinte, une femme qui allait, qui a eu envie de manger un fruit, et ce fruit-là, il est nouveau, et Obi Shechianu, vu qu'on lui permet de manger ce fruit-là, puisqu'il a envie de cela, alors elle pourra aussi faire Shechianu. Ou bien un malade qui a envie d'un fruit, ou bien que le docteur lui dit il faut qu'il prenne ce fruit-là pour se renforcer, il est malade, il a besoin de ce fruit-là, il pourra dire Shechianu, parce que ces gens-là mangent avec permission. Alors ils pourront dire aussi Shechianu. En ce qui concerne est-ce qu'on a le droit d'aller à la plage, à la piscine, est-ce qu'on a le droit de se promener au nord, au sud du pays, à Eilat, à Tibériade, etc. Alors l'halakha est, tout d'abord, le point de départ est que dans les 3 semaines, on est à la maison. On ne fait pas tous les projets, c'est ou avant les 3 semaines, ou bien après Tisha B'Av. Tous les projets de sortie, de piscine, de plage, etc. Néanmoins, il y a qui permettent jusqu'à Rosh Chodesh Av. À qui on permettra, par exemple, quelqu'un qui veut aller en Tioul et qui n'a que cette période pour aller en Tioul jusqu'à Rosh Chodesh Av, jusqu'au début du mois de Av. On peut lui permettre, si c'est le seul moment qu'il a pour sortir avec sa famille, se détendre, etc., il ne pourra pas après, par exemple, on peut lui permettre jusqu'à Rosh Chodesh Av. Ou bien, dans une keitana, ou bien dans une famille qu'on doit occuper les enfants, au lieu qu'ils soient dehors, etc., on veut leur faire une piscine ou les amener à la plage, etc. Et il n'y a pas d'autre solution pour les sortir et les tenir, on pourra permettre jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, aucun tioul sera permis, aucune plage, aucune piscine sera permis. Néanmoins, pendant ces 3 semaines, même si on permet dans certains cas d'aller à la piscine, à la plage ou faire un tioul jusqu'à Rosh Chodesh Av, comme je l'ai expliqué, il faudra faire très attention. Tout à l'heure, j'ai dit que ces 2 mois, c'est Esav qui les a pris. Et Esav, il met en danger Israël. C'est marqué que Esav, il haït Israël. Et son empreinte, elle est pendant ces 2 mois. Ces 2 mois, Tammuz et Av. Alors, notre maître nous dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être prudent. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois plus que d'habitude. Donc si maintenant on permet jusqu'à Rosh Chodesh Av, dans certains cas, comme on l'a dit, on fera attention de protéger plus les enfants, plus de ben nageurs, on rajoute un maître nageur, etc. Il faut attention qu'un enfant se penche pas dans une fenêtre, etc. Tout ce qui peut être en danger, on fait plus attention pendant ces 3 semaines qu'en autre moment. Ok, voilà.
Ça, c'est les 3 semaines. Je suis dans les 3 semaines. Ok. Alors, une autre restriction que certains font, selon l'avis du Harizal, c'est de ne pas aller au coiffeur pendant les 3 semaines. Néanmoins, le Shulchan Aruch, il a dit rien que pendant la semaine que tombe Tisha B'Av, et cette semaine, on n'a pas une semaine que tombe Tisha B'Av, comme je l'ai expliqué, Tisha B'Av, c'est tout de suite dimanche. Okay. Si ça aurait été mardi, alors ça aurait été dimanche, lundi, à des rigueurs terribles, dont se coiffer, comme ça dit le Shulchan Aruch. Ok, il faut savoir, l'habit du Harizal, c'est pendant les 3 semaines, on ne se coupe pas les cheveux. Ceux qui sont habitués selon le Harizal, ils font attention pendant ces 3 semaines. Selon le Shulchan Aruch, on pourra tolérer pendant les 3 semaines. Pendant la semaine que tombe Tisha B'Av, on n'ira pas au coiffeur. Alors vous voyez, on va faire un résumé vite fait. Et c'est clair pour moi qu'il y a beaucoup de questions de votre part en ce qui concerne ces 3 semaines. Mais en gros, on a parlé du jeûne, que tout le monde est obligé de faire, à part les personnes malades, qui pourront prendre leur cachet, les personnes d'un certain âge, la femme qui allait et qui est enceinte, les enfants de moins de 12 ans, filles, 13 ans, garçons, tout cela ne jeûne pas. À part ceux-là qui sont spéciales, malades, enfants, femmes âgées, allaites, enceintes, à part cela, tout le monde est obligé de jeûner. Tisha B'Av, ça amène beaucoup de rachamim sur l'âme Israël quand on jeûne. Et on a dit que l'essentiel du jeûne, c'est la tchouva. Ensuite, on est passé aux 3 semaines de Tisha B'Av. Et les restrictions, c'est, on a dit la musique, le mariage, les promenades, la mer, la plage, avec les nuances qu'on a fait rentrer. Shechianu, on ne fera pas pendant 3 semaines, et même pas en Shabbat. Il faut savoir que nos frères Ashkenaz permettent pendant les Shabbatot, nous on ne permet pas pendant les Shabbatot. Ce sont les restrictions, en règle générale, pendant cette période. On n'a pas la semaine que tombe Tisha B'Av, donc il n'y a pas de rigueur de laver le linge, il n'y a pas de rigueur de mettre des choses, des habits repassés, il n'y a pas de rigueur d'aller au coiffeur, de se laver, de peindre la maison. Il n'y a pas de rigueur, Baruch Hashem. Dieu, il a pitié de son peuple. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à voir les halachot de la veille du Tisha B'Av, qui sera aussi Motzei Shabbat, et Tisha B'Av qui tombera dimanche. D'ici là, on espère, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de son peuple. Il a toujours pitié de son peuple d'ailleurs. Et que tout ce que je viens de dire, j'ai fait vraiment un résumé vite fait, à nous à élargir toutes les halachot et poser des questions qu'il faudra poser à vos rabbins. Mais en tous les cas, au moins on a donné les lignes de conduite générales. En tous les cas, en espérant que tout ça, comme ça disait dans le Mordechai, tout ça sera théorie. Et nous, on veut la construction du Beth Amikdash, la royauté d'Israël. On sait que beaucoup de choses magnifiques se passent depuis 100 ans sur notre terre sainte. Le peuple d'Israël retourne sur sa terre et habite sa terre. Et il y a aussi des choses pas simples qui se trouvent. Un gouvernement qui est très difficile à admettre, des problèmes dans la rue, des problèmes de foi, des problèmes de comportement, etc. Alors il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Aseleman Shemecha, fais pour ton grand nom, que tu amènes la Géoula Shlema, pour ton peuple, Bezrat Hashem. Surtout aujourd'hui, c'est la lumière, une grande lumière est dans le monde, la lumière du Or HaMakadosh, que lui, il a essayé d'amener la Géoula. On dit que le Or HaMakadosh, il est parti très très loin pour amener les 10 tribus. Il voulait rapprocher la Géoula d'Israël, certainement en allumant une bougie et priant le tzaddik qui soit intermédiaire entre nous et Kadosh Baruch Hu, et lui demander la Géoula immédiate du Ham Israël. Bezrat Hashem, Shetikale, Bimera Ve'amin, Amen. Entre-temps, Shabbat Shalom, un bon jeûne et beaucoup de rachamim pour le peuple d'Israël.